Bonjour et bienvenue dans ce tuto numéro 2 au sujet d'IDEA Maker. Donc cette fois-ci je vais vous montrer une fonction que j'aime beaucoup dans IDEA Maker, c'est la fonction modifier. Alors je vous ai mis sur le plateau cette couronne dentée qui fait 195 mm de diamètre. Ces couronnes je les ai fait en PLA pour mon ramasse-herbe, c'est les couronnes d'entraînement. Pour mon ramasse-herbe fabrication maison, je vous conseille d'aller voir la vidéo à ce sujet, je la mets en incrustation là. Donc par contre, pour que ces couronnes résistent, j'ai été amené à faire un tranchage spécifique à l'aide de la fonction modifier. Donc je vais vous présenter ça. En premier lieu, je vais vous montrer un tranchage normal. Et je vais vous montrer ensuite ce que va apporter la fonction modifier. Voilà. Alors, quand on regarde l'aperçu, et qu'on va à l'intérieur de la pièce, donc on est en 25% de remplissage et deux coques. Donc bon, on s'aperçoit que évidemment la pièce, il nous a fait ce qu'on lui a demandé, il nous a fait une pièce remplie à 25% avec seulement 2 coques. Bon, pour ce qui est de la denture, c'est un petit peu faible. Et de même, pour ici les appuis des têtes de vis là, on risque fort d'écraser la matière en serrant un peu fort, parce que c'est des vis M8. Voilà, donc ce qui serait bien, ça serait d'avoir du plein sous les têtes de vis, et également au niveau de la denture. Donc pour arriver à ce résultat, on va utiliser la fonction modifier. La fonction modifier, c'est cette icône là. Alors là, il nous demande de sélectionner un modèle à modifier, donc bien sûr c'est la couronne, et ici on va ajouter un modificateur. Alors on peut ajouter autant de modificateurs qu'on veut presque, mais il y a 4 types de modificateurs. Donc on peut mettre une boîte, donc on va pouvoir définir la longueur, largeur, hauteur de cette boîte. On peut mettre une sphère, cylindre, ou bien un fichier STL de forme quelconque qui va servir de modificateur. Alors moi je vais avoir besoin de ce fichier spécifique pour renforcer la denture, donc je le téléchargerai, enfin du moins je l'importerai après. Pour l'instant je vais utiliser le cylindre pour renforcer sous les têtes de vis. Donc là je vais créer un cylindre de 20 mm de diamètre, donc 10 mm de rayon. La hauteur ça me convient, je laisse comme ça. Voilà, donc là il m'a créé donc un modificateur. Donc ce modificateur je vais le mettre en intersection avec le modèle. Donc il va falloir que je vienne le placer ici. Alors en fait là on est sur une couronne de rayon 69 pour les perçages. Donc je vais régler 69. Voilà. Et là j'installe un modificateur. On va définir ensuite donc ce modificateur. Là ce que je veux c'est que ce soit rempli en plein, en 100% de remplissage sous les têtes de vis. Donc je vais sur ce modificateur ajouter un paramètre. Alors vous voyez, c'est tous les paramètres que vous pouvez modifier avec le modificateur. Si vous voulez, le tranchage se fait avec le réglage principal, sauf dans les zones qui sont affectées par le modificateur, qui elles vont s'imprimer avec les réglages spécifiques que vous allez avoir précisés dans votre modificateur. Donc là, la densité de remplissage, je veux modifier ça, la densité de remplissage. Donc là, en l'occurrence, je vais mettre 100%. Voilà. Donc je redémarre le tranchage. Voilà, donc on va voir maintenant la conséquence du modifieur. Ben, vous voyez, alors que les autres sont toujours normaux, remplis à 25%, là où le modifieur a agi, le modificateur, pardon, eh bien on est à 100% de remplissage. Voilà, donc il ne reste plus qu'à copier ce modifieur pour aller en mettre sous tous les perçages. Voilà, donc là j'ai copié mon modifieur, je l'ai mis sous chaque perçage. Maintenant je vais m'occuper de la denture. Alors pour la denture, je vais aller chercher, donc là j'ai tous mes modifieurs. Alors bien sûr, pour les modifieurs, à chaque fois il faut préciser le remplissage. Donc là évidemment, comme j'ai fait des copier coller, ils sont déjà réglés à 100%. Si j'avais recréé un modificateur, pardon, je dis toujours modifieur,
Mais si j'avais recréé un modificateur, il aurait fallu que j'aille le régler. Mais en faisant copier-coller, il conserve les propriétés qu'on lui avait déjà données. Donc là maintenant je vais m'occuper de la denture. Alors la denture, je vais chercher ici à partir du disque local. Donc sur le bureau, voilà, c'est ce fichier là que je cherche. Donc là il me demande si je veux le mettre à l'échelle parce qu'il loge pas sur le plateau. Donc non, je veux pas le mettre à l'échelle. En fait c'est un tube, hein. C'est une couronne quoi. Donc je vais la déplacer pour la mettre coaxiale avec l'engrenage. Voilà. Et maintenant je vais lui aussi lui rajouter le paramètre de densité de remplissage que je vais régler à 100%. Et je relance mon tranchage. Alors, vous pouvez voir maintenant que la denture est elle aussi en plein et que les 6 perçages sont en plein aussi. Donc là maintenant j'ai ma couronne renforcée qui va résister à l'usage intensif auquel elle est destinée. Voilà, et comme vous pouvez le voir, ça s'est bien imprimé comme ça sur mon imprimante. Voilà, et vous voyez l'usage qu'il en est fait, hein, c'est quand même des pignons, comme je disais donc sur la vidéo du ramasse-herbe, hein, c'est des engrenages qui sont quand même très contraints parce qu'ils ne sont pas caractérisés, ils travaillent à l'air libre, donc il y a des brins d'herbe, des petits graviers qui peuvent passer dedans, donc c'est quand même un usage sévère. Et voilà, donc sur ramasse-herbe, ça fait 1 an que je l'ai fabriqué, il a beaucoup tourné parce que j'ai un terrain, j'ai 4500 m² à tondre ici, chez moi, plus une autre maison qui a un terrain aussi à tondre de 4500 m², donc vous voyez, en 1 an ça fait quand même beaucoup de tonte, et ce ramasse-herbe finalement, enfin ces couronnes en PLA, elles ont tenu le coup, c'était un peu un crash test, hein, c'était l'idée de voir si le PLA allait pouvoir remplir un usage aussi sévère. Donc voilà, c'est le cas. Alors c'est quand même du PLA renforcé, hein. En l'occurrence c'est du PLA Max de Polymaker, mais bon il en existe d'autres marques, hein. Il y a l'OA aussi qui est pas mal, hein. OA Hachi par exemple. Voilà, donc il y en a d'autres aussi. Donc ça c'est une fonction vraiment que j'apprécie beaucoup dans IDEA Maker parce que ça permet vraiment de faire des pièces sur mesure. Voilà, j'espère que ce tuto numéro 2 sur IDEA Maker vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit j'aime pour m'encourager à poursuivre ces vidéos, si ça vous intéresse, si ce logiciel vous plaît. Voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.